Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Regardez-moi ce petit bijou que j'ai dans la main qui m'a été envoyé par la marque Attila.com. C'est tout simplement une des meilleures arbalètes actuellement disponibles sur le marché. Juste de la violence incarnée. Clairement, c'est un des meilleurs objets qu'une marque m'ait envoyé. L'arbalète Cobra Siège 300. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'ai reçu, les amis, 2 colis et non pas des moindres. Ils sont gros, ils sont lourds, avec une petite lettre de la part d'Attila.com, la grande marque en France de tout ce qui est archerie, arbalète, arc et armes blanches, pour me proposer de tester leur nouvelle arbalète. J'ai déjà une arbalète et j'ai une petite arbalète. De cette arbalète une main qui est déjà excellente, qui est très bien. Ça restait une petite arbalète d'appoint, mais là on n'est pas du tout sur ce type, presque on va dire de gadget. On est sur un level, c'est même incomparable en fait, on est clairement au-dessus. Alors, on déballe aujourd'hui l'arbalète envoyée par Attila.com. Ah, nous avons déjà ici les flèches en carbone. Alors, je viens de regarder Ghostbusters, le nouveau. Qu'est-ce que t'en as pensé, Maximilien, du nouveau Ghostbusters? Moyen, j'ai l'impression d'avoir perdu 1 heure de ma vie pour la première partie. Et après, j'ai commencé à une autre aimer. heure. Et une autre heure pour la seconde. Et une autre heure. Allez, vas-y, je te laisse l'honneur. Oh, merci, c'est un L'honneur honneur. de découvrir. Est-ce que toi-même, tu as Tiens. un couteau? Merci. Magnifique objet. C'est un magnifique objet. Marie. Ouais, ça coûte 5 plus 5, 500 galeries de fond. Alors, Marie, Oh. qu'est-ce que nous avons aujourd'hui au thé l'achat? Est-ce que je coupe la corde de l'arbalète ou je coupe? Ah, mon œil! Qu'est-ce que c'est alors? Ah oui, d'accord, c'est la... C'est la cible et c'est curieux, elle est super lourde. Ouais, elle est très Alors, lourde. attends, j'ai pas vu de l'autre côté. Yes. D'accord. Ils m'ont gâté là. C'est vraiment... Alors c'est quoi d'après toi dedans? C'est une sorte de botte de paille? Je sais pas. On va regarder, apparemment tu peux recharger. Ah. Ok, c'est des robes de grand-mère. C'est des tissus. Je vous présente donc la toute nouvelle arbalète de chez Attila, la Cobra Siège 300. Quand vous la recevez comme ça en pièces détachées, mais facile à monter. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment la monter vous-même et ensuite l'utiliser. Un peu le même principe de rechargement que la précédente, la Cobra R9, avec la différence que maintenant on a un système à poulie qui fait, vous vous en doutez, beaucoup plus de précision et surtout beaucoup plus de puissance. Ça nous fait donc une puissance de 150 livres, soit à peu près 300 fps, autrement dit 330 km/h, ou encore 91 mètres par seconde. Avec l'achat de cette arbalète, vous recevez donc les traits, si vous voulez, les flèches, des traits de 15 pouces, ce qui est donc bien meilleur pour le tir. Alors pour commencer, en plein milieu, nous avons le corps de l'arbalète qui est déjà majoritairement monté. Vous n'avez pas grand chose à faire, mais c'est sur ce module-là que nous allons venir installer et greffer le reste. Ici, nous avons donc le nez de l'arbalète. Ici, nous avons donc le bipied qui va à l'avant. La crosse qui est réglable ici avec un appui-joue. La lunette de visée 4x32. Alors ça, c'est n'importe quoi. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Ça va être, c'est ce qui va faire toute la différence au moment du tir. Avec bien sûr le réticule lumineux. Couleur, voilà, vous le verrez mieux ici, rouge et bleu. Par ici, juste à côté, nous avons le carquois avec ses différents supports. Nous avons la sangle en bandoulière qui permet de porter l'arme, parce qu'au bout d'un moment, c'est une arme, même si c'est considéré comme une arme blanche. Mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, tout ce qui est législation. La paire de lunettes de protection. Vous remarquerez, vu que c'est une arme silencieuse, il n'y a pas de casque pour le bruit, bien sûr. C'est l'intérêt de l'arbalète. Nous avons ensuite ici la poignée avant qui permet d'avoir un meilleur appui, une meilleure stabilité. Vous avez bien sûr le kit de clé Allen et différentes vis et petits objets qui vont nous être utiles au moment de l'assemblage. Et bien sûr la chose auquel on ne pense pas souvent, le tube de cire qui est ici, qui permet de graisser la corde et tout le système de poulie. Alors la première étape pour monter l'arbalète, c'est de prendre le nez
et de venir retirer ce qu'on appelle les goupilles. Alors les goupilles, vous voyez, c'est ces petites tiges là, comme son nom l'indique, petites goupilles, qui vont permettre, c'est une sécurité, qui vont permettre d'enclencher le nez dans le corps de l'arbalète. On vient positionner, alors de préférence à l'endroit, voilà, dans ce sens-là, enclencher les petites pièces l'une dans l'autre. Et alors là, c'est pas le moment où il faut être minutieux. De toute façon, les gars, c'est une arbalète, on n'est pas en train de faire de la danse classique. Je vais passer la corde derrière ces petits bitonio. Ici, vous voyez, il y a 2 trous. C'est d'aligner les 2 trous du nez avec les 2 trous du corps de l'arbalète. Et pour vérifier, les 2 goupilles que nous avions retirées un peu plus tôt, en tout cas légèrement reculées, voilà, c'est elles qui vont venir fixer le tout. Voilà. Les 2 goupilles sont enclenchées bien correctement. Voilà, on les voit ressortir de l'autre côté. Alors, la pièce suivante, on va s'occuper de la crosse qui se met à l'arrière. Donc pareil, il y a aussi un système de goupilles à soulever. Goupille retirée, je regarde bien qu'elle ne soit plus dans l'axe derrière pour pas l'abîmer. Pareil, il y a le trou, donc c'est là où va venir s'enclencher la fameuse goupille. On la fixe à l'arrière. Goupille qui verrouille. Système enclenché, ça commence à ressembler à quelque chose. On va monter maintenant le bipied qui vient se mettre à l'avant. Donc ensuite, on prend la vis fournie avec. De toute manière, il n'y a pas d'objet extérieur à rajouter. Tout est à disposition. Vous pouvez simplement vraiment ouvrir le carton et directement la monter. Alors avant de continuer, vérifiez bien que la corde passe bien dessous les amortisseurs de corde. C'est ce qui permet de retenir la corde. Parce que c'est très important pour la suite. Parce que ça, après, ce sera de plus en plus difficile à la bouger autrement. On va s'occuper maintenant du carquois. Mais donc pour fixer le carquois, il faut donc le support. Le support qui se met de mémoire, voilà, de ce côté-là. On a le petit pas de vis ici. Donc là, je reviendrai peut-être avec un... Ouais, je reviendrai, on va éviter d'utiliser un couteau près des cordes. Je reviendrai avec un petit vis à tête plate. Vraiment resserrer ça. Je serre cette petite pièce. Ah ouais, il y avait encore pas mal de jeux, hein, comme quoi. Nickel. On va donc maintenant passer justement au carquois. Voilà, sur le carquois lui-même. Il faut la visser. Alors là, il faut faire gaffe, ce sont 2 petites vis. Alors, on peut déjà y mettre, voir un peu ce que ça donnera, les flèches. Donc, on la pointe et on la bloque. Et donc, l'intérêt, grâce au support ici, c'est qu'après, il n'y a plus qu'à venir. Tac, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de chargeur, hein. On verrouille ici. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant on va passer la petite poignée à l'avant qui elle a la particularité de se visser depuis le bas ici. Donc voilà, c'est un rail, hein, vous faites glisser. Vous pouvez bien sûr du coup choisir la distance, l'endroit. Et une fois que vous validez, vous venez simplement serrer en bas. On va mettre maintenant de côté l'arbalète pendant quelques instants et on va s'occuper de la lunette de visée. Voilà, donc après avoir mis ces 2 accroches, il va falloir déjà non seulement les aligner sur le même axe et ensuite le monter sur le corps. Donc la partie vitre colorée côté tireur, vous faites glisser tout simplement dans le rail et on vient ensuite visser sur le côté. Ça sert à rien de forcer comme un malade sur cette partie là parce que c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Yes, nickel. Voilà, là ça rigole plus là. Ici nous avons des protections pour ne pas briser la vitre. Donc ça n'empêche pas la visée bien sûr. Vous dévissez ce petit bouchon en hauteur et on retrouve le même ici sur le côté.
Alors vous avez des petits indicateurs. En gros, c'est 1/2 pouce pour 100 yards. Globalement, vous pouvez voir, il y a écrit up et il y a le sens inverse des aiguilles d'une montre. En gros, si vous tournez dans ce sens-là indiqué par la flèche, vous allez monter la lunette. Et sur le côté, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a un petit L pour left qui veut dire gauche. En gros, quand vous allez visser, voilà, vous allez pouvoir régler la lunette au bas, gauche, droite. Donc c'est avec ces facteurs-là que vous allez pouvoir régler à votre visée afin d'être le plus précis possible. Petite particularité sur cette arbalète, on peut régler la puissance de tir. Par défaut, quand vous montez l'arbalète chez vous, quand vous la recevez, elle est à son maximum. Donc c'est ces deux petites vis que l'on trouve sur le côté de l'engin. Donc là, ils sont vissés au maximum, c'est-à-dire que c'est la puissance la plus haute possible. Et vous allez venir la dévisser et compter le nombre de tours. C'est-à-dire si vous faites un tour complet de ce côté-là, il faut également faire un tour complet de ce côté-ci afin de lui faire perdre de la puissance. Si jamais vous vous embrouillez dans votre nombre de tours, vous resserrez au maximum et vous recommencez l'étape. Alors à quoi ça sert d'enlever de la puissance? C'est pour la simple et bonne raison, faciliter le rechargement avec le levier. C'est-à-dire que ce levier, à chaque fois que vous allez chercher en avant la corde et le ramener ici, c'est là où c'est compliqué parce que vous avez toute la force, qui est toute la tension. Et du coup, voilà, pour les gens qui galèrent un peu à bloquer et à venir rechoper le crochet dans le poignet, ça permettra de charger de manière plus simple. Comme les autres modèles de chez Cobra, comme la R9 ou la RX, nous avons un système de rechargement par levier, donc pas besoin de transporter un outil en plus qui permet de retirer. Alors le concept est assez simple, vous avez ici une sorte de tige argentée que vous allez donc défaire en tirant vers l'arrière, ce qui a donc pour effet de libérer la poignée. Vous poussez en avant, cela va venir chercher les cordes, voilà. Vous pouvez ramener, donc là on voit que la corde est bien embarquée, donc là c'est le moment un peu compliqué, il ne faut pas hésiter à caler vraiment sous l'aisselle et le but est de venir remettre le crochet sous la poignée. La corde est tendue comme vous pouvez le voir. Donc là vous êtes prêt à tirer et si jamais vous voulez désamorcer la corde pour ne pas tirer, il suffit de faire la manœuvre inverse. Voilà, alors là c'est là où il faut faire très attention parce que là la tension, la corde y est. Là après vous avez un petit levier à soulever, c'est le système anti-tir à vide qui va donc voilà, libérer la corde et vous pouvez donc revenir enclencher et vous voici désamorcé. Ce que je vous propose de faire, c'est notre premier tir. J'ai positionné la cible là-bas, elle aussi ça va être son premier tir. C'est parti pour le premier tir. Alors c'est le premier pour moi aussi, hein, ça va être l'inauguration. On vient réarmer dessous toute la tension et à ce moment là il faut toujours vérifier que là c'est bien enclenché, hein, vraiment. Mettez pas aussi vos doigts partout, hein. Bien ici, bien sur cette poignée, n'allez jamais mettre vos doigts ailleurs parce que si jamais ça se détend, vos doigts sautent. Donc là par logique je peux pas tirer. Voilà, il y a la sécurité. On la glisse par l'avant. On ne peut toujours pas tirer car il faut retirer la sécurité. À partir de là, ça ne rigole plus, vous faites bien attention. Elle marche super bien. Toujours vérifier la sécurité. Quand c'est sur vert, c'est que la sécurité est enclenchée. Le rouge, c'est fire. Ça veut dire qu'il ne faut plus faire le con. Donc pourquoi on dit qu'il ne faut jamais tirer avec une arbalète à vide? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas la même... la corde, si vous voulez, quand elle est libérée de sa pression, en partant vers l'avant, quand elle emporte la flèche avec elle, elle perd, on va dire, de la puissance, la corde, la tension, ce qui fait que ça l'abîme moins que s'il n'y a pas de corde. S'il n'y a pas de corde, en fait, si vous voulez, elle n'a aucun obstacle devant elle et elle vient vraiment percuter les amortisseurs et c'est ce qui fait qu'elle finit par s'user. Donc c'est la raison par laquelle on dit qu'il ne faut jamais tirer à vide. Donc le premier, j'ai pas fait avec le viseur, les deux autres si. Ah, pas mal.
pas mal pour mes premiers tirs. C'est celle que j'ai fait sans le viseur, sans la lunette. Les deux autres, par contre, j'ai utilisé la lunette. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien précise. Donc j'ai oublié de préciser que la lanière s'attache via un système de crochet. Ici, sur la crosse. Voilà. Et là, après, bon, vous pouvez régler avec les sangles sur le côté. Ça vous aide à pas porter tout le poids parce que elle est quand même, elle finit par être assez lourde au bout d'un moment. Donc là, j'ai mis la cible là-bas. On va donc tester encore, faire 2-3 tirs. Je suis à peu près à 20 mètres de la cible. Voilà, bon, vous avez compris, sécurité obligatoire. C'est pour ça que je le mets là sur le côté. Là, je viens de changer, j'ai fait une petite modif. Je me suis mis le carquois côté gauche. Voilà, vous pouvez choisir. Vous avez, ça c'est l'attache. Vous avez la même de l'autre côté sur lequel j'ai fixé le porte-flèche. Donc voilà, je veux tester moi de quel côté je suis le plus à l'aise avec ce truc-là. Alors pour le coup, pour en avoir essayé vraiment plusieurs arbalètes, la recharge de celle-là, qui pourtant est très puissante avec les poulies et tout, est très simple. Il n'y a pas besoin de forcer quand un malade. Je suis agréablement surpris. Donc, on y va. C'est le moment de... Je vais vraiment tester le viseur là bien. Je vais me faire une des petites cibles sur le côté. Alors en haut à gauche. Quand vous êtes parti au loin chercher la corde, il ne faut pas revenir comme ça parce que là, vous n'avez pas de force. Vous voyez, la poignée monte en fait. Il faut vraiment la bloquer sous le bras. Et là c'est facile. Là, c'est vraiment très facile. En fait, vous pouvez remarquer, regardez, en glissant la flèche, donc déjà, il y a un rail, il y a un appui qui aide. Et en fait, regardez, la flèche va venir, voilà, pousser, je ne sais pas si vous voyez là, pousser l'anti-tir à vide. Donc ça, c'est ce qui signale à l'arbalète, ce petit bitonio derrière, qu'il y a une flèche d'enclencher. Et c'est ce qui fait que vous pourrez donc enlever la sécurité et tirer. En haut à droite, tout devant. Alors, j'ai remarqué un petit défaut, regardez. Vous voyez là, j'ai mis le pied là, le double pied pour poser. La vis en haut vient m'empêcher le rail de monter. Donc ça, on va régler ce problème immédiatement. Ça se met dans l'autre sens. J'en suis quasiment sûr. Certain que ça doit se visser par-dessous. En tout cas, je sais pas pourquoi je viens seulement d'y penser maintenant. On sent que c'est de bonne facture. Hein. Ça rigole pas là. Voilà, ça me semble tout à fait logique qu'il n'y ait plus d'obstacles ici. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Et là, pour l'instant, ça glisse. On ramène. Boum. Allez, le logo. Non, le logo, je ne l'ai pas eu. Donc, on va tester maintenant le mode sur pied. Parce qu'il est vrai, il faut reconnaître que la portée à bout de bras, vu que tout le poids est quand même à l'avant de la machine, à un moment donné, ça finit par peser. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce que tu finis par perdre de la stabilité et donc manque de précision au tir. Donc il est vrai que de pouvoir la poser, ne serait-ce que déjà pour se détendre sans qu'elle tombe gauche-droite, la lever. Ouais, donc voilà le genre d'accident qu'il faut précisément éviter. Parce que là vous pouvez perdre un doigt, mais surtout abîmer l'arbalète. Donc je ne sais pas trop pourquoi ça l'a fait. Vous voyez là par l'exemple, c'est-à-dire que voilà, ça s'est mal enclenché dans la poignée. On arme par l'avant. Déjà, voyons voir ce que ça donne. Ah oui. Du coup, j'ai plus besoin de tenir là. Ah ouais, stabilité. Ah ok, ouais. Je désarme. Oh là 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 là, c'est incroyable. Cible en bas à droite. Oh là là, c'est beaucoup trop violent, les amis. On retire la sécurité. Oh là là, ah ouais, putain. Oh là là, la précision. Elle est toujours la cible en bas à droite. Je prends en compte la distance, je lève un peu plus haut. Oh. Faut que je règle, je vois qu'il faut que je règle. Je sais pas si je l'ai précisé, mais la sécurité s'enclenche toute seule. Vous n'avez pas besoin de mettre la sécurité, défaire la sécurité. Là, la sécurité, je peux pas tirer. Dès l'instant que vous avez été chercher la corde, la sécurité s'enclenche. C'est mécanique tout ça, il n'y a pas d'électronique. Alors on va prendre en compte les petits défauts. Donc là, je vais rééquilibrer mon tir, réajuster en mettant sur la droite et un peu en haut. Toujours la cible en bas à droite. Je vais essayer de vous montrer ce que moi je vois dans mon viseur.
Voilà, globalement j'ai un petit... je sais pas si vous voyez, voilà, globalement j'ai un viseur, une croix. J'ai des indicateurs pour les petites les paramètres de défaut qui me disent comment me réajuster, on va dire, les réajustements. Ici, là, et le crâne. Dans la réalité, le crâne, il est voilà, il est là. Donc elle est grossissante, bien correctement. En tout cas, elle me semble bien précise, bien que j'ai encore, je pense, des paramètres à régler. Côté entretien, l'arbalète, il est conseillé de graisser le rail, donc le graisseur qui est fourni avec. Il est conseillé de graisser le rail, idéalement ici ils disent tous les 5 tirs. La corde qui est donc là, qui part en arrière et qui est celle qui part en avant, peut avec le temps s'effilocher. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de mettre du gras sur la corde. Alors là du coup j'ai fait 5 tirs, donc on va le faire ensemble. Donc l'arbalète est faite pour tenir comme ça. Voilà, ça ressemble à un petit tube de labello comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, on vient un peu graisser le rail. Précisément la corde aussi. Donc c'est l'entretien. Le reste de l'entretien, ça demande pas grand chose. À la rigueur, de temps à autre, voilà, nettoyer un peu les poulies s'il y a de la poussière dedans. Voilà, pour que ça tourne toujours bien, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Côté législation, donc cette arbalète est une arme de catégorie D, ce qui signifie que ce n'est pas un jouet. C'est considéré comme une arme. Vous n'êtes pas obligé de la démonter lorsque vous ne vous en servez pas, sauf lorsque vous la transportez. Voilà, si vous voyagez ou si vous allez d'un point A à un point B, pour la transporter en fait dans votre véhicule ou en voyage, en vacances, n'importe où, vous êtes légalement tenu, obligé, responsable de la défaire, de la démonter. Donc vous faites le processus inverse de ce qu'on vient de faire, parce que voilà, vous ne devez pas la trimballer chargée. Enfin chargée, je m'entends, je veux dire prête à l'emploi. Ensuite, c'est une arme qui est réservée uniquement si vous êtes majeur. Il faut avoir plus de 18 ans pour en acquérir une sous présentation d'une pièce d'identité. Et l'autre truc, ah oui, c'est tout simplement, peut-être que vous le savez, mais la chasse en France est interdite avec les arbalètes. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas tuer les animaux, bien au contraire. Ça fait du gros dégât. En gros, c'est interdit. C'est interdit parce que c'est considéré pour le coup comme de la souffrance. Allez chercher le paradoxe, la chasse est une forme de souffrance aussi. Mais en gros, c'est genre, non, vous pouvez tuer les animaux, mais pas les blesser. Et du coup, c'est la raison pour laquelle les arbalètes sont interdites à la chasse. Un fusil, t'as plus de chances que l'animal meure en un tir qu'avec une arbalète si tu vises mal dans les coups, les jugulaires, dans les pattes. Mais pourtant, ça fait du dégât. Ça fait grandement du dégât. Et que donc, vous pouvez en revanche vous en servir uniquement comme du loisir, du tir de loisir. Et voilà les amis, j'ai fait le tour de cet objet. Je pense clairement et sans prétention que c'est peut-être un des meilleurs partenariats que j'ai pu faire sur cette chaîne. Ils se sont pas foutus de moi, c'est une des plus impressionnantes arbalètes actuellement sur le marché, une des plus puissantes. Oui, il y a du prix, je vais pas vous mentir, oui, ça coûte du prix. Mais par contre, ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Je vous dis, j'en fais souvent de l'arbalète. La plupart des choses qui sont difficiles et chiantes, qui peuvent refroidir les gens, c'est le système de rechargement. Les systèmes de rechargement, c'est galère. T'en as à manivelle, t'en as à poulie, t'en as avec les 2 pieds, t'en as au bout de bras. C'est toujours chiant, c'est toujours chiant. Là, ils ont trouvé ce système de levier simple, ça demande pas trop de force. Franchement, c'est carrément accessible. Ce qui me plaît surtout, c'est son côté voilà, sniper quoi. Tu peux le poser l'avant, précision. La lunette est vraiment très précise. Je suis étonné, c'est la première fois que j'utilise une lunette sur une arbalète. Attila, je vous remercie parce que ça, c'est clairement un des meilleurs partenariats que j'ai pu faire avec cette chaîne. Donc je vous rappelle, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais en gros, moi je ne suis pas payé à vous parler de ça, c'est vraiment, il me l'envoie pour moi. Et libre à moi d'en parler bien ou mauvais, je n'ai même pas de contraintes, je peux dire ce que je veux, en bien ou en mal. Et là, en l'occurrence, c'est en bien. En plus, je trouve que physiquement, ça a de la gueule. Ça dissuade aussi. C'est tout simplement un outil qui peut être, n'oubliez pas, un outil de protection de votre domicile, de votre environnement, de vos proches. Ce que je veux dire par là, c'est que tu pointes ça sur quelqu'un, il a plus envie de faire le malin, mais on va pas parler de tout ça. Vous n'êtes pas censé pointer ça sur des gens. Mais en tout cas, si vous êtes dans une optique de préparation, de survie, c'est clairement
l'arbalète de la série The Walking Dead qu'il vous faut. Si vous voulez vous l'acquérir, il y a un lien dans la description. Là, vous déroulez la description sous la vidéo et vous cliquez dessus. Comme ça, la marque sait que vous venez de ma part parce que vous avez vu ma vidéo. Ce qui veut dire que vous soutenez la chaîne. C'est dur de rivaliser avec ça. Attends, quand tu reçois ça chez toi, c'est quelque chose. Et j'oublie de préciser, la cible au loin. La cible est excellente aussi. Bon, voici ce que j'ai préparé. J'ai mis différentes cibles à shooter, à tirer. Donc une balle de tennis, ça vous savez c'est une sorte de matière polystyrène dans lequel on est censé planter je crois des fleurs, des bouteilles d'eau et en dernier on essaiera tout simplement un gros rondin de bois. Il y a à peu près une vingtaine de mètres de distance. Je suis tombé sur le petit truc en dessous la balle de tennis. J'ai eu le temps d'analyser le parcours de la flèche. Elle a fait l'arc, une redescente, due à la distance. Du coup, il faut que je compense ça en visant plus haut. Je l'ai eu, j'ai compensé l'erreur. Bon, bah nickel. Alors, deuxième cible, c'était la mousse, on l'a déjà fait, donc je vais directement passer aux bouteilles d'eau. Alors, je suis pas sûr, je l'ai eu ou pas, je vois pas d'ici. Bouteille d'eau de droite. Je l'ai eu, mais celle de gauche, je suis pas certain. La bouteille d'eau de gauche, je suis pas certain de l'avoir eu. On va refaire la bouteille d'eau de gauche pour être sûr. Ah là là, je l'ai eu. C'est le moment de tester le bout de bois. Alors le bout de bois, je vous explique quelle flèche je vais utiliser. J'ai une des flèches, je crois que c'est celle-là. Voilà, elle m'a été envoyée avec un petit défaut. En fait, elle a l'embout qui ne tient pas. L'embout ne tient pas et bon, en vrai, j'imagine que ça peut se réparer ou se fixer. Mais du coup, c'est l'unique flèche que je vais utiliser pour le bout de bois. Les autres, je ne vais pas les abîmer. Surtout pas les carbones. Oh bah, le bout de bois je vais l'avoir, hein, ça c'est sûr, mais la flèche je ne sais pas dans quel état on va la retrouver. Attention, 3, 2, 1. Bout de bois U. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 flèches, plus celle-là, mais celle-là je ne vais pas les tirer. On va calculer le temps qu'on met à recharger à partir de rien. Donc là, elle est vide. Attention, c'est parti. Top. Alors, quelle cible je vais me faire maintenant? Eh bien, j'ai bien envie de réessayer la balle de tennis, vous savez quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondes de rechargement pour une arbalète, hein, c'est incroyablement rapide. Nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 secondes et allez, 8 si on est un peu fatigué. On va essayer la balle de tennis. Je la mets 203, on compense la marge. Et c'est le moment d'aller constater le résultat. Tous les dégâts faits. Ok. Alors déjà on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, et 10. Derrière, il y en a une qui est partie derrière. Celle-là, j'ai pas compris ce qu'elle a fait, mais elle était pas censée partir derrière. Me dis pas qu'elle aurait quand même traversé, non. Ah putain, si, elle a traversé. What? Elle est passée là. Boum. Et elle est sortie ici, là. Elle est sortie ici. Flingue, donc ça l'a fait dériver. Et stang, elle est venue se planter là. Ah ouais, putain, ça a carrément traversé. En même temps, j'étais à la limite de la cible. Et du coup, ici, voyons voir. Voilà, celle du bout de bois. Ah oh là, bah ouais, bonjour pour récupérer ça. Bon, en tout cas, la flèche n'a pas spécialement de dégâts.
Elle a bien tenu. Mais voilà, par contre, elle s'est pris ça. Oh là 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 là, non mais ça, il va falloir une pince pour le récupérer. Tant pis, on l'attend. Hein. Allez hop, ça casse. On peut pas l'avoir. On a perdu le petit bout dans le bois. Elle n'a pas réussi à venir, il est bien trop implanté. Allez, c'est au tour de ma mère d'essayer l'arbalète. Elle aussi, elle se prépare. Voilà, je t'ai retiré la sécurité quand tu veux, maman. Yes! Bravo! Vraiment bien! Allez, à ton tour, papa. Ah, pas mal! Oh, tu l'as presque fait dans le centre, là. Bien joué! Allez, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire un ultime test avec cette arbalète. Voici les traits qui sont fournis avec. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est du 15 pouces. J'avais en ma possession déjà une petite arbalète une main ou une main et demie, voilà, qui se recharge de cette manière. Voilà, la corde est retirée derrière avec un système de levier également. Et celle-ci fait déjà du dégât, attention, hein, celle-ci c'est pas du gadget pour autant. Apparaît un peu plus, comment dire, moins sérieuse parce qu'elle est moins massive que celle-ci. C'est vrai que celle-là, tu la vois avec sa lunette, elle en impose, rien que physiquement, tu la pointes, elle a du poids. T'as moins envie de faire le malin devant celle-là. Mais celle-là, faut pas croire. Méfie-toi de l'eau qui dort. Celle-là est toute petite et justement, c'est ce qui en fait son côté un peu vicieux. Les traits de celle-là, voilà, sont beaucoup plus petites. Hein, vous pouvez comparer, la taille. Et moi, j'aimerais voir, et là, je vais vraiment découvrir ça avec vous, si ces flèches-là sont compatibles avec la Cobra. En espérant que je ne vais pas abîmer la Cobra, justement, parce que il faut vraiment éviter de faire des tirs à vide. Là, ce n'est pas un tir à vide, mais par contre, ça va un peu duper la machine. C'est-à-dire qu'elle va comprendre qu'elle a une flèche, donc elle peut tirer. Elle va estimer qu'elle n'est pas à vide. Par contre, c'est pas le même poids, la même dimension, les mêmes tailles que les grandes flèches. Du coup, voilà, j'espère que ça va pas m'abîmer le matériel. Donc, c'est exclusif. Je fais un seul tir avec. La cible est toujours là-bas. Elle est dans les mêmes dimensions que le rail. Voilà, c'est ça. Elle s'est emboîtée là. Par logique, ça va partir. Par logique, ça va partir. Il n'y a aucune raison que ça ne parte pas. Je crois que c'était une idée de merde. Non seulement elle a fait un bruit qu'elle n'est pas censée faire. Là, j'ai pas aimé. Ça a fait un vieux bruit bizarre. Et surtout, la blague, la flèche est là en fait. Alors, je ne sais pas par quel miracle elle est plantée. D'ailleurs, elle n'est pas plantée. Elle est juste posée. Genre, ça a fait 2 mètres de distance, quoi. Ça a dû faire ça, quoi. Ça a dû partir avec tellement de force qu'elle n'a pas su tenir sa trajectoire. Ça, donc elle a freiné et puis boum, elle a dû tomber comme ça, à même pas 2 mètres de distance. La flèche n'a pas de dégâts, mais j'en ai un peu rien à taper de la flèche là en l'occurrence. C'est plus de l'arc. Ah, putain, ça a fait un vieux bruit. Ah, je suis dégoûté. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je rappelle que si vous êtes intéressé par cet objet, rendez-vous dans la description, trouvez le lien attila.com avec un code promo. Ça vous permet de bénéficier d'une réduction. Le code promo c'est Bunker Sauvage 8. Vous rentrez ça au moment de l'achat et sur tout le site vous bénéficiez de réductions. Ils ne font pas que des arbalètes, ils font aussi des arcs, des couteaux et du matériel de survie. Une fois qu'on l'a en main, c'est difficile de s'arrêter de tirer. Clairement, c'est quelque chose qu'on a envie de... je devrais pas dire le mot, mais on a envie de faire mumuse avec. Donc je remercie déjà Attila et je remercie toutes les personnes qui comptent investir là-dedans parce que sachez que, mine de rien, vous soutenez la chaîne en faisant cet acte citoyen. Ouh, ça c'est du citoyen. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si vous me découvrez avec cette vidéo. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez mettre un like et commenter. Je lis tous les commentaires.
Merci à tous et toutes celles qui ont soutenu sur Tipeee avec un don. Merci également à tous et toutes celles qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Ça aussi, ça soutient. Vous avez rejoint les membres, ce qu'on appelle la team des sauvages. Donc merci aux membres et aux tipeurs. Allez, c'était CST Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!